Salut, aujourd'hui une petite vidéo pour essayer d'améliorer tes photos déjà au niveau de ton appareil. Alors on va parler des collimateurs et du système AF de l'appareil. Alors pour toi faire ta mise au point, en général tu vas appuyer à mi-course sur le déclencheur, ici. La mise au point se fait et une fois qu'elle est faite, tu peux appuyer complètement pour prendre ta photo. Alors, dans ton viseur, tu as des petits carrés. Ce sont ces petits carrés qu'on appelle ou collimateur ou capteur. Et l'ensemble de ces points forment le système AF, le système de mise au point pour avoir tes images nettes. Deux possibilités. Soit tu vas utiliser le système AF de ton appareil, donc c'est lui qui va le gérer en appuyant à mi-course sur le déclencheur, soit tu vas pouvoir utiliser la bague de ton objectif, la tourner jusqu'à ce que ça soit que ton sujet soit net. Alors attention, sur certains boîtiers et sur certains objectifs, tu as une stabilisation. Donc tu as un petit bouton pour enclencher cette stabilisation et sur certains appareils, tu ne pourras pas garder et à la fois ton système automatique de mise au point et le système manuel. Donc il faudra, si tu veux faire ta mise au point manuelle, il faudra absolument que tu désenclenches le petit bouton de l'objectif de la stabilisation pour être en système manuel. Les collimateurs que tu vois dans ton viseur sont au nombre entre 9 et plus de 60. Alors je n'ai pas le chiffre exact, mais sur les boîtiers assez récents, je pense qu'on doit pas être loin de 80 collimateurs. Alors ça, tout dépend. Je te laisse regarder sur la fiche technique de ton appareil où tu auras le nombre de collimateurs et en général, ce qu'on va voir après, comment ils sont définis. Alors, moi j'ai 3 boîtiers, j'ai le Canon 600D où j'avais 9 collimateurs, j'ai le 70D qui me filme où il y a 19 collimateurs et j'ai le boîtier Nikon, le D810, où il y a 51 points de collimateurs de mise au point dedans, incorporés. Les collimateurs, on en trouve de plusieurs sortes. Alors, tu as les collimateurs verticaux. Alors, les collimateurs, on appelle ça aussi des capteurs. Tu as des collimateurs verticaux, des collimateurs horizontaux, des collimateurs en croix et des collimateurs en étoile. Ils servent à plusieurs choses, à plusieurs niveaux de mise au point. Les collimateurs qui sont verticaux vont principalement faire la netteté sur les lignes horizontales. Alors ça se comprend très facilement parce que si on faisait une mise au point avec un capteur vertical sur une ligne verticale, ça serait très compliqué pour réellement avoir cette mise au point. Alors que si on fait un croisement d'une verticale et d'une horizontale, le point va être beaucoup plus facile à détecter. Donc les capteurs verticaux pour les lignes horizontales, les capteurs horizontaux pour les lignes verticales, les capteurs en croix associent les deux, donc c'est pour ça qu'ils sont meilleurs que séparément. Et tu as aussi sur certains boîtiers des collimateurs en étoile où là on prend en plus des lignes obliques, donc ça améliore encore l'efficacité de la mise au point. Alors la plupart des appareils d'entrée de gamme et de moyenne gamme experts ont des collimateurs donc horizontaux, verticaux et en croix. Et plus tu vas monter en gamme, plus tu auras certains boîtiers qui auront des collimateurs en étoile. Alors ça, je te laisse regarder aussi parce que je ne les connais pas. C'est le nombre de collimateurs en croix qui existent sur ton boîtier. Par exemple, si je prends sur mon Canon 70D, apparemment, d'après la fiche technique, j'ai 19 collimateurs et ce sont 19 collimateurs qui sont en croix. Donc ce sont 19 collimateurs qui sont à valeur égale pour faire une mise au point. Sur le D810, sur les 51 points d'autofocus,
je n'ai que 15 points en croix, collimateurs en croix, et ce sont principalement ceux du milieu. Donc j'ai 3 lignes de 5 qui me fait mes 15 points de collimateur en croix et qui me permettent de faire des mises au point rapides et efficaces sur mes sujets. Alors, comment faire pour régler ces points? Si tu utilises l'ensemble de tes points, par exemple là sur mon Canon 70D, si j'utilise l'ensemble des points, les 19 points de collimateur pour faire ma photo, c'est que je suis en AF automatique. L'AF automatique, je te le déconseille puisque tu ne vas pas pouvoir être créatif. Ton boîtier n'est pas dans ta tête et il ne sait donc pas où tu veux faire ta mise au point. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur un appareil photo, si tu laisses en automatique, la mise au point va se faire en général, parce que des fois ça merdouille un peu, mais c'est sur l'un des sujets les plus proches de l'appareil où la mise au point va être faite. Mais parfois tu as envie d'avoir, même si tu as quelque chose de près, ton sujet peut être derrière en fait. Enfin, derrière ou devant, ça dépend comment on se place. Et ton appareil, lui, ne va pas comprendre ce que tu veux faire et donc va faire sur la première chose la plus proche pour faire la mise au point. Alors, sur chaque appareil, tu as soit un bouton, soit une molette pour toi réussir à activer en fait les collimateurs. Alors, pour toi choisir un collimateur, sur le 70D, tu as placé au niveau du pouce un petit bouton qui va te permettre avec la molette du haut de déplacer tes collimateurs. Sur du boîtier plus haut de gamme, là tu auras par exemple ici sur mon 810, tu as le petit joystick, la petite molette joystick, où quand je vais regarder dans le viseur et que je vais être prêt à prendre la photo, je peux déplacer sur mes 51 points directement. Alors je crois que sur Canon, ils le font à partir du 5D Mark II, je pense, ou 5D Mark III, je sais pas, enfin ça à vérifier, mais je crois qu'il y a le joystick qui permet de varier tout de suite tes collimateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux choisir non seulement un seul point, mais tu peux choisir des groupes. Alors les groupes, je ne les ai jamais utilisés sur mon 70D. En fait, ça va élargir un petit peu tes collimateurs, mais c'est toujours ton appareil qui va choisir là où il veut faire la mise au point, où il pense que la mise au point doit être faite. Donc c'est pas très créatif. Ensuite, tu as, alors je ne l'ai pas sur le 70D, mais je l'ai sur le Nikon. Alors je sais que ça existe sur le 7D, peut-être le 6D chez Canon. C'est que tu as le suivi 3D. Donc là, tu peux sélectionner un petit groupe de collimateurs avec un collimateur plus sensible que les autres, et tu vas pouvoir, sur un suivi de sujet, par exemple, sur un oiseau, dans un ciel, en vol, tu vas pouvoir le suivre, et en restant appuyé en fait sur ton... alors ça, on va le voir ça après, mais quand tu vas rester appuyé sur ton... à mi-course pour faire ta mise au point, ton appareil va suivre l'oiseau. S'il déborde du collimateur, c'est les points à côté qui vont prendre le relais et continuer à le suivre pour espérer prendre une photo nette. Donc ça n'existe pas sur tous les boîtiers. Donc je t'en parle, c'est juste à savoir que ça existe. Pour toi, choisir tes groupes. Alors, je n'ai jamais... comme j'ai jamais utilisé, je ne peux juste te dire que sur le 70D, tu as un bouton dédié qui se trouve au-dessus. Juste au-dessus, à côté du petit écran. Et quand tu vas aller dans le viseur, tu vas voir tes collimateurs et juste au-dessus, tu vas avoir soit le collimateur simple, soit les groupes, soit à côté l'ensemble de tes collimateurs. Et c'est grâce à ce bouton que tu vas pouvoir varier en fait ce que tu veux. Alors moi je te conseille, bien sûr, c'est de rester sur un seul collimateur que tu vas pouvoir déplacer suivant ce que tu veux faire en photo, mais ça va être beaucoup plus simple. Alors une autre chose à savoir, c'est ta mesure AF.
Alors, sur Canon, tu as le One Shot et tu as le AI Servo, principalement. Alors, le One Shot, c'est quand tu vas faire ta mise au point. La mise au point va se caler et elle ne va plus bouger. Tant que tu vas rester appuyé à mi-course sur le déclencheur, ta mise au point va être calée. Tu peux bouger, ta mise au point sera toujours à cet endroit-là. Elle va toujours rester en mémoire. Bien sûr, si tu relâches, tu es obligé de refaire la mise au point. Sur l'AI Servo, c'est, comme je parlais tout à l'heure sur la 3D, c'est que tu vas pouvoir suivre un sujet en mouvement. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir sélectionner alors, ton AI Servo, tu vas appuyer sur ton bouton, tu vas prendre ton oiseau en vol, tu vas le suivre, et tant que tu restes appuyé à mi-course, en fait, il va faire la mise au point sur ton oiseau. Ou sur un chevreuil par exemple, pour l'avoir quand il saute ou l'oiseau quand il vole. Alors pour ça, il faut que tu... Alors sur le 70D, je crois que tu as un petit bouton juste au-dessus du petit écran LCD où tu peux varier directement en fait, soit en One Shot, soit en AI Servo. Sur Nikon, alors c'est AFS pour, alors oui c'est ça, AFS pour quand tu fais ta mise au point une seule fois, photo par photo, et l'AFC quand tu fais en continu. Donc là pareil, hein, tu as un bouton qui est dédié et donc ça tu peux le sélectionner comme tu veux. Alors là je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a un autre bouton en fait qu'on verra la semaine prochaine. Parce que ce bouton va vraiment améliorer le confort de prise de vue. Alors, pour faire tes mises au point, sache une chose, c'est que plus tu vas avoir une lumière qui va être compliquée, donc une faible luminosité, moins tu vas pouvoir faire la mise au point. Parce que l'appareil va pas réussir à bien prendre le sujet. Quand tu as des surfaces lisses qui ne sont pas beaucoup contrastées, ou même si c'est pas forcément des surfaces lisses, mais c'est pas très contrasté, en fait ton appareil va également avoir beaucoup de mal à faire ta mise au point. Donc il va falloir que tu trouves des astuces pour réussir à faire une belle mise au point. Alors si jamais tu as un sujet où il y a un petit peu de couleur par rapport à un arrière-plan, en fait il va falloir que tu prennes juste le bord par exemple du sujet à mi-chemin entre ton sujet et ton arrière-plan pour qu'il y ait une accroche, pour avoir le maximum de contraste et de pouvoir faire ta mise au point. Alors, j'espère que cette petite vidéo t'aura apporté quelques points d'amélioration pardon, pour faire tes photos. J'espère que maintenant tu vas pouvoir réussir à faire une mise au point correcte. Et ben moi je te dis à demain. Salut!